Nous allons entrer dans le chapitre aussi 3. On va lire les 3 versets bibliques. Ézéchiel chapitre 1. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 2. Je lis dans ma Bible Louis II en français. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. 2. Dès qu'il m'y adressait ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. 3. Vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Verset 4. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. 5. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. 6. Quoique tu es auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. 7. Tu leur diras mes paroles qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Verset 8. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. 9. Je regardais et voici une main était tendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. 10. Et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Chapitre 3, verset 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. 2. J'ouvris la bouche, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et il fit dans ma bouche tout comme du miel. Point. Alobelaki mpe na ngai kolo na ngai mpe nayokaki ye kolobela ngai. Alobelaki ngai ete mwana na moto nazali kotinda yo epai na bato na Israele, epai na bapakano batomboki baoyo basili kotomboka epai na ngai. Bango mpe batata na bango basili kosala lisumu epai na ngai kino lelo oyo. Bato oyo bazali na soni te mpe na mito makasi nazali kotinda yo epai na bango. Mpe okolobela bango ete Nkolo Nzambe alobi boye. Mpe soko bakoboya koyoka mpo ete bazali ndako na batomboki, bakoyeba ete mosakoli azalaki na kati na bango. Mpe yo mwana na moto obanga bango te mpe ozala somo mpo na bilongi na bango te mpo ete bazali ndako na botomboki. Okolobela bango maloba na ngai soko bakoyoka to bakoboya koyoka mpo ete bazali ndako na batomboki. Tout entier, afin que ce qui va sortir de ma bouche soit prophétique. Tu m'as établi comme berger, Seigneur. Il y a des temps au Père où les gens ont besoin des choses à venir. Pour pouvoir nous instruire, nous éduquer, nous corriger, nous convaincre, nous équiper, nous rendre capables, et pour que nous soyons dignes de bonnes œuvres qui nous attendent dès la fondation de ce monde.
Et tout ce qui n'honore pas ton Seigneur, Seigneur, par ce nom. Merci pour ton sang qui est en train de nous laver l'intérieur et l'extérieur, afin que nous soyons des vases purs, Seigneur, utiles pour la gloire de ton Seigneur. Par le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié ainsi avec action de grâce, et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et tu crois bien, nous venons d'entendre à travers la bouche d'un des enfants de l'école de dimanche ce qui est caché dans les salutations. Quand nous nous saluons, ce n'est pas toujours seulement un acte de respect. Mais il y a un message que nous communiquons par des salutations. Quand Marie était couverte du Saint-Esprit, il y avait certaines choses qui ont changé directement en elle. Et maintenant, je lui ai dit que rien n'est possible à Dieu. Elle a accepté cette parole parce qu'elle était servante de Dieu. Elle n'a pas voulu garder cette parole avec elle-même. Elle a transmis cette situation à Élisabeth qui était femme de Zacharie. Et cette salutation avait porté des merveilles dans les seins de la femme de Zacharie. En un mot, il a annoncé une bonne nouvelle. Et nous sommes appelés d'annoncer toujours la bonne nouvelle. Nous sommes appelés d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il y a des endroits jusqu'à ce jour n'ont pas encore entendu la voix de Dieu. Tout comme le Saint-Esprit. Mais Jésus a levé toutes les barrières. Il a dit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des gens qui ont déjà écouté la bonne nouvelle et qui sont mal enseignés de cette bonne nouvelle. C'est cela qu'on appelle une nation. Quand on parle de nation, on voit tout le monde sans distinction. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois occultiste, que tu sois dans la rose croix, dans la maïkari, franc-maçonnerie, nécromancie, fétichisme, tous ces gens-là qui n'ont pas encore cru à Christ. La bonne nouvelle, c'est pour eux. Parce que tu peux écouter la bonne nouvelle, mais tu n'as pas cru à celui qu'on appelle bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est une personne. Et je vous envoie en Israël où cela a commencé. Qui est grosse, qui est allée accoucher, mais elle a accouché un garçon. C'est là la bonne nouvelle en Israël. Ou de l'autre part, dans une famille, il y a quelqu'un qui est élevé à une grande dignité. C'est cela qu'on appelle bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les garçons? Qu'est-ce qui se cache derrière les généraux? C'est ce que Israël ne comprenait pas. Pour eux, ils voyaient l'armement terrestre.
Dieu nous parle, il voit l'armement céleste. Mais Dieu leur avait déjà injecté cette pensée-là pour que cette pensée-là soit transformée en pensée spirituelle. De Genèse jusqu'à Apocalypse, si vous lisez très bien la Bible, quand elle a eu la grâce de concevoir, elle va accoucher seulement un garçon, pas une fille. C'est cela qu'on appelle les bonnes nouvelles. Et pourquoi seulement un garçon? Mais si vous mettez au monde une fille, c'est une mauvaise nouvelle. Alors qu'est-ce qui s'est trouvé dans la femme? Ils se considéraient la femme toujours une personne pécheresse. Les péchés que la femme avait commis étaient devenus généraux dans toutes les femmes, même ceux qui ne sont pas encore venus au monde. Donc la femme, c'est une mauvaise nouvelle. Dans la bonne nouvelle, vous êtes déjà dans la bonne nouvelle. Il y a une personne qui a défendu votre cas. Cette personne-là, c'est lui que nous appelons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu la lumière du monde, le rocher des âges, la main cachée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà celui qui vous a donné le droit en tant que femme. La femme aujourd'hui, elle a cette pleine liberté d'entrer dans les institutions, d'entrer dans les bureaux, d'entrer dans le Sénat, d'entrer dans le Parlement, devenir même roi ou reine. Jésus a enlevé cette barrière-là. Cette inconsidération, Jésus l'a enlevé. Apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, Dieu nous a donné les possibilités que même les femmes peuvent en devenir. Dans l'assemblée, c'était même une loi qui se trouvait dans la tête de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes là-bas. Et quand je lis ma parole, je lis la parole de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et ils appelaient tous hommes. Alléluia. Est-ce que pasteur est plus grand que Dieu? Est-ce que un prophète est plus grand que Dieu? Qui peut devenir un élève, qui peut devenir un disciple. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. On écoute les paroles du disciple, mais on écoute les paroles du maître. Ce qui est faible n'est pas du tout faible. La faiblesse est une force puissante. Quand vous considérez une femme comme une être faible, c'est toi qui es faible, toi qui es homme. La femme, c'est un être fort. Tu es un être fort. Même si on peut vous dire que vous êtes sorcier, on a besoin de voir des enfants avec les sorciers. Alléluia.